Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser la galette de Cyril Lignac que j'ai mis dans mes créations. Donc pour cela déjà il faudra préparer en amont une crème pâtissière. Donc que j'ai réalisé avec le mode sauce du TM6. Donc c'est pour 500 g de lait, soit vous divisez la recette par deux, soit vous en faites une entière et puis vous pouvez garder l'autre crème pâtissière, la moitié pour une autre préparation ou une autre galette. Si vous en faites deux, du coup vous aurez toute votre crème pâtissière. Alors, on va commencer à cuisiner. Alors, pour la frangipane, puisque là, je vais vous montrer la frangipane, il vous faudra donc 3 jaunes d'œufs, il vous faudra 125 g de poudre d'amande, il vous faudra 125 g de beurre pommade, 100 g de sucre en poudre et moi, je prends 2 cuillères aussi à soupe de rhum que je mets dedans. Voilà, ça c'est facultatif. Donc ma pâte feuilletée, je l'ai déjà préparée. Je vous ai posté des recettes pour la pâte feuilletée inversée, pour la pâte feuilletée normale et la pâte feuilletée express aussi que vous pouvez retrouver dans mes vidéos. Voilà, donc ça, la crème pâtissière, donc il faut la laisser refroidir au contact pour éviter la peau. Donc là, je vais mettre le beurre, donc du beurre pommade, donc qui est sorti à l'avance. Donc là, il y a mes 125 g de beurre. Les jaunes d'œufs, 3 jaunes d'œufs. Et le sucre, 100 g de sucre en poudre. Hop. Et là, je vais mixer 30 secondes, vitesse 4. Hop. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Si vous voyez que votre beurre n'est pas complètement dissous dans la préparation, vous remettez un petit peu à mixer. Là, je vais rajouter, donc, je vais faire suivant. Donc, je rajoute ma poudre d'amande, donc 125 g. Privilégiez de la bonne poudre d'amande aussi. Vous pouvez la faire vous-même avec des amandes émondées. Avec le Thermomix, c'est hyper simple. Donc là, je repars pour 20 secondes, vitesse 4. Donc voilà le résultat. Donc ça, je vais l'incorporer donc à ma crème pâtissière avec mes 2 cuillères à soupe de rhum. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc j'ai incorporé délicatement ma crème pâtissière donc à ma frangipane avec ma cuillère, mon rhum. Donc voilà, ça vous fait une pâte bien crémeuse. Donc ça, je vais la réserver. Alors, soit moi je vais la mettre dans un tube, mais dans une poche à douille, sans embout. D'accord? Donc ça, je la réserve. Alors, on va procéder au montage de la galette. Alors là, j'ai étalé ma pâte feuilletée que j'ai réservée au frais en faisant donc des grands carrés. Alors, donc là, je vais venir déposer ma pâte. Je vais venir faire mon empreinte. Alors, je vais m'aider avec un plat. Je pense que ça devrait le faire. Donc, je vais venir découper mon premier cercle de galette. Donc, les chutes, je vais les réserver. Donc, pas il faut bien les superposer, d'accord? Il ne faut pas revenir faire une boule pour pouvoir les réutiliser, bien sûr. Donc, voyez, je superpose. Alors, ça, c'est mon premier cercle. Et je vais venir faire mon deuxième cercle. Alors, j'ai mes 2 cercles. Je vais venir mettre ma frangipane en mettant de votre poche à douille. Alors, moi, j'ai mon tube. Hop. Donc, en fait, là, je vais venir faire un cercle. Donc là, je vais répartir toute ma frangipane dessus en tourbillon et je vais m'arrêter à 2 cm du bord.
Ah, j'ai bien réparti donc ma crème. Voilà. J'essaye de faire uniformément partout. Là, je vais venir mettre ma fève, parce que ça, faut pas l'oublier. Hop. Voilà. Alors, ma petite fève. Enfin, ma petite, on va dire une grosse fève Thermomix. Donc ça, vous le mettez hop, sur le bord, un peu au milieu. Voilà. C'est de la cachée, hein. Là, je vais humidifier un petit peu mon rebord. Donc, avec mon pinceau, je vais humidifier le bord pour coller mon autre galette, mon autre pâte par-dessus. Donc, je prends ma pâte et je viens la déposer par-dessus l'autre. Voilà. Et là, vous appuyez bien. Donc là, on appuie bien. Une fois que c'est fait, je vais venir retourner ma galette, donc sur ma plaque. Hop. Voilà. Donc là, je vais retourner. Et là, je vais venir la badigeonner avec du... Alors, j'ai pris un œuf entier hein, que j'ai mélangé. Hop. Donc, un œuf entier. Et là, je vais mettre bien au milieu. Alors, surtout pas sur les rebords, hein, parce que sinon, votre feuilletage va être collé et ne va pas monter. Donc, devrait bien briller. Et là, je vais venir la réserver encore au frais. Je vais la remettre 2 heures au frais. C'est ce qui va faire la belle brillance et je remettrai ensuite une autre couche de brillance, de jaune. Alors là, le temps est coulé. Alors, je reprends ma galette et je viens faire mon bord. Non, en chiquetant, vous voyez, avec le dos du couteau. Donc ça, je vais faire ça tout le long. Je vais vous aider avec votre doigt. Vous voyez, je pose mon doigt et hop. Voilà. Alors ça, on aurait pu le faire avant de la mettre la première fois au frigo. Mais bon, là, c'est pas grave. Hop. Donc voilà. Donc là, je vais redonner un petit coup de jaune d'œuf dessus. Alors là, c'est la deuxième couche. Donc toujours au milieu. Hein. Et là, je vais la repasser. Alors, je vais faire mes décos. Je vais faire ma déco et je vais la repasser au froid. Bon, moins 1 heure, quoi, avant de la recuire, avant de la mettre à cuire. Pour avoir une belle brillance, que l'œuf ait le temps de... D'accord. Hop. Allez. Donc là, les petites décos. Alors là, toujours avec la pointe du couteau. Donc là, je viens... Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il y a des tutos aussi sur les décos. Hein. Donc moi, je le divise en 2 de chaque côté. Donc ça fait 4 parts. Là, je vais venir faire une petite déco. Donc là, je prends mon couteau. Je vais faire des feuilles, des grosses feuilles. Vous voyez, hop, je repars de ce côté-là. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je repars de là.
je vais me remettre sur l'autre. Hop. Et hop. Parce que vous voyez, ça fait belle fleur. Alors maintenant, je vais venir faire les petites empreintes dans les feuilles, vous voyez. Hop. Je vois la fève. Mais vous inquiétez pas, hein, la fève, ben, la pâte, elle va cuire, hein, elle va gonfler, hein, on la verra plus. Ah. Donc là, je vais faire ça sur toutes mes feuilles. Hop. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, je vais la remettre au frais. Donc là, sur le bord, où c'est pas fait en fait, pareil, je vais m'aider avec mon couteau. Vous voyez, je vais refaire venir là, que ça fasse joli. Voilà, donc là, pareil. Hop. Alors, il ne faut pas oublier de faire aussi des trous dans votre galette, hein, parce que sinon la pâte, elle risque de monter. Hein, il faut faire un petit peu d'aération. Alors, donc là, mes petites décos vont être terminées. Voilà. Et là, je vais venir faire des petits trous. J'en ferai un au milieu. Hop. D'accord. Donc ça, c'est important quand même. Je vais en faire quelques-uns. Voilà, je pique ma galette. Voilà. Ok. Voilà, du coup, je pique dans. Voilà. Et donc là, je la réserve encore 1 heure au froid avant de la cuire. Là, je vais enfourner ma petite galette qui est bien froide pendant 40 minutes à 170 degrés. Ah, ma galette, là, sort du four. Donc, vous voyez, elle a bien levé. C'est vraiment une super pâte. Bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de réaliser vos galettes. Et je vous dis à bientôt.